que je n'ai pas. À toi la parole. Hey! What? C'est pas possible. Ça, c'est le son de chez nous. J'arrive. Oh Seigneur, je danse comme promis. La danse de Tom. Et chez moi, au Cameroun, ça donne ça. Seigneur, je suis vivant ce matin. Il est 4h18 minutes. 4h18. De la force, de la pêche. Je te donne ma vie, Seigneur. Qu'est-ce que est belle la vie. Bien, écoutez les explications de cette chanson. Bravo, 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 bravo. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris ce que signifiait le chant, la traduction « Seigneur, je viens, je m'offre à toi entièrement ». Beaucoup n'ont pas cru. Toi seul, dans ton mystère, as su que ce jour devait arriver. Et aujourd'hui, Seigneur, j'accepte, je m'offre à toi entièrement pour que ta volonté s'accomplisse dans mon mystère. Bravo. Seigneur, je m'offre à toi. Ce jour-là, il était ordonné prêtre. Personne n'y croyait dans son environnement. Mais il y a eu deux personnes. Il y a eu Dieu qui a guidé sa foi et il y a eu lui-même. Parce que parfois, les parents t'inondent de la sagesse, du savoir, des valeurs, mais tu ne les suis pas. Tu décides que tu vas suivre Coach Kalachi, Coach Ndongama, 17 enfants, 33 pères, donc 42 sont en prison. C'est-à-dire tu laisses ta mère, qui est mariée à ton père depuis 52 ans. Elle a fait tous ces enfants-là à la maison. Tu laisses la meilleure coach, le meilleur professeur, le meilleur médecin. Tu vas t'asseoir dans les réseaux sociaux. Bondongama, tu racontes ta vie du matin au soir. Tu te mêles de tout et de rien. Que dès que ça arrive dans les réseaux sociaux, tu as l'obligation de raconter ta vie. Tu viens ouvrir le lavabo. Tu racontes ta vie en parlant des gens que tu ne connais pas. Lui, il a cru en lui. Il a eu la foi en Dieu. Il a décidé de choisir de servir la maison de Dieu en tant que prêtre. Ce jour-là, il choisit donc cette chanson pour dire à Dieu, Seigneur Dieu, je ne sais pas comment te glorifier, comment te remercier. Donc je veux chanter cette chanson que je vais partager avec les autres pour qu'on comprenne d'où je viens, où je vais. Je veux partager cette chanson-là avec toi, avec toutes celles de ceux qui m'écoutent. Donc je partage ça avec les autres, ceux qui n'ont pas cru en moi. Écoutez encore cette chanson parce qu'elle est tellement vibrante. Elle donne la chair du nénon. La vie est belle. Vas-y bébé.
J'arrive au Cameroun, bientôt. Ah, ça va être la fête, les gars. On va sauter dans les rues de Yaoundé. Le Douala, ça va gicler. Retenez ce jour, hein. Je vous dis ça. Trump, le meilleur président de notre monde. Je suis debout ce matin. Celui qui n'est pas content, il va se prendre. Il saute tout à l'air. Nouma, l'homme qui dit joyeux, c'est moi. Le Seigneur est merveilleux. Je veux de l'eau, je veux de l'eau, je veux de l'eau. Bien. Wouh! Seigneur, qu'est-ce que tu es merveilleux. Je ne te dirai jamais assez merci pour ce que tu apportes à ma vie, pour ce que tu apportes à nos vies. Je ne te dirai jamais assez merci. De m'avoir permis d'être debout ce matin en bonne santé, en forme, en santé, afin d'être utile, de profiter de ce que tu as créé, les oranges, boire de l'eau, que j'ai moi-même travaillé là avec les condiments. Voilà, j'ai fait une composition d'antibiotiques pour me réguler le corps de temps en temps, parce qu'on mange trop de choses compliquées ici. Donc je compose mon antibiotique avec tout à l'intérieur, ça vient du pays, pour réguler le corps. Ça c'est grâce à Dieu. Que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, je suis debout et c'est grâce à Dieu. Et je profite de la vie, profiter de ce que, de mes ancêtres, l'air, l'eau, le souffle, la nature, le soleil, la pluie, la terre. Je profite au maximum. Donc je ne lui dirai jamais assez merci. Et mais chaque jour je lui dis aussi, papa, pardonne-moi, je suis un pécheur. J'ai péché en acte, en parole, en pensée, en omission, en tout ce que tu veux, papa, pardonne-moi. Mais je ne tuerai point, je ne tuerai jamais quelqu'un. Je ne braquerai jamais une banque. Je n'adresserai personne pour rien. Donc je suis heureux d'être vivant et debout ce matin. Je lui dis, Seigneur, donne-moi la force d'être utile aux autres. Donne-moi la force d'être utile aux autres, comme d'autres ont été utiles à ma modeste personne. Comme d'autres l'ont été auprès de mes parents, auprès de mes compatriotes partout. Permets-moi et donne-moi, continue de me donner, de m'inonder de cette énergie débordante pour continuer à être utile. Je te dis merci. Bénis toutes celles de ceux qui m'ont accompagné ici, de près ou de loin. Bénis mes parents, bénis mes enfants, bénis ma famille, bénis les mères de mes enfants. Bénis ma femme que tu connais, la Camerounaise au Manjanja. Seigneur, bénis-la. Seigneur, bénis le Cameroun. Seigneur, éclaire les Camerounais qui commencent à se réveiller comme celle que je vais vous partager ce matin. Le titre de cette publication, c'est « Cette femme parle de moi sans me connaître ». Parce qu'elle parle tellement bien. Elle parle de moi, mais en réalité, elle parle d'elle. Mais aussi, mais elle parle de ceux qui se reconnaîtront dans ce qu'elle dit. Elle parle de moi. C'est ça une vraie femme. Donc je voudrais dire à Dieu Tout-Puissant, en disant, appelle-le comme tu veux. Zambe, Zama, Zamba, Tatabe, Si, Loba, Nini, God, Job, Allah. Donne-lui le nom que tu veux. Mon frère, sans Dieu, je ne serais pas là de boire cette eau. L'eau citronnée. Je me suis levé ce matin très tôt. Il est déjà 4 heures passées. Pour composer, faire des compositions, je suis en train de faire un antibiotique, des traitements qui peut détruire un peu toutes les petites toxines. Parce que je n'aime pas aller à l'hôpital. Ça m'arrive de temps en temps, une fois tous les 5 ans. Je vais à l'hôpital, mais je m'en vais régulièrement à l'hôpital parce que tu es malade. Mais régulièrement, je fais le check-up chaque année. Mais régulièrement, je dois utiliser les produits du terroir pour nettoyer le corps. Oui.
et gérer mon alimentation. Et ça, c'est toujours grâce à Dieu. Bien. Alors, ce matin, oui, je vais te donner la recette en privé. Tu as le numéro de téléphone, tu appelles là-bas parce que tu poses la question comme comment tu as fait ton antibiotique là. Elle dit que non, je vais te donner ça. 001 551 666 10 27. Tu m'appelles, je te donne. J'ai aussi reçu, donc je te partage avec toi. Hein? Dieu n'a conditionné personne, on a tout trouvé. Je ne te vends rien parce que je n'ai pas aussi acheté en dehors du pot là. La boîte là, même on peut la fabriquer chez moi, mais comme on a des wire people. Donc tout ce qui est là-dedans, tu l'as au village. Tu mets là-dedans. Tu composes. Tu déposes dans le frigo. Tu prends une cuillère. Chaque fois que tu te lèves le matin, le nombre de fois que tu veux, tu prends une cuillère de cet antibiotique que tu as composé toi-même. Tu prends une cuillère. Très bon. Pendant au moins, ça dépend de ton traitement, de ce que tu veux. Tu peux faire ça pendant 3 jours. Matin et soir. Très très bon, que tu as composé toi-même. Tu verras ce que ça va faire à ton corps. Très très bon. Très très bon. Ça te donne la force, ça te régule, ça te nettoie. Et ça soigne en même temps tout, dans la digestion, fermente le ventre, le corps. Tu es un homme. Ok, c'est Dieu. Ce n'est pas les pharmatos, machin. Zama. Bien. Alors, je voudrais échanger avec toi ce matin, partager de cette femme-là. Partager avec toi cette femme qui a parlé de moi. Mais je veux que tu écoutes d'abord cette femme-là. Je n'avais jamais su de toute ma vie, en dehors de Kawala, que je connais comme étant une femme politique, d'un courage exceptionnel. Petite détail, la tête est là, pleine, le cœur bombé d'amour et de patriotisme. C'est l'une des rares femmes au Cameroun, en dehors de ma mère que vous connaissez. Vous connaissez ma maman, l'avocate, je ne se présente plus. Je ne vous la présente plus. Maintenant, il y a celle-ci que j'ai découvert. Je vais vous demander de l'écouter. Et ensemble, nous allons commenter ce que cette compatriote dit. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai décidé de partager avec toi et Langa qui m'a posé la question. Comment ai-je fait pour garder une telle forme, une telle force dans le combat jusqu'à ce jour? Je veux donc partager avec vous ce que dit cette compatriote. J'ai été bluffé. Il faut écouter le temps qu'elle utilise dans la conjugaison. C'est 4 minutes. 4 minutes. Je ne vais pas prendre toutes les 4 minutes, mais je vais prendre l'essentiel. Ce que j'ai prélevé. Et je te dirai pourquoi est-ce que je partage ça avec toi. Donc, écoute attentivement ce que dit cette femme. Et ensemble, nous allons travailler là-dessus. Écoute très très attentivement. Nous allons commenter ça après. Écoute. Il y a quelque chose qui va se passer à l'union. Et ce qui va se passer, justement, c'est tous ensemble, nous allons travailler ensemble, même dans la main, les coudes ensemble pour réussir notre pays. Parce qu'aujourd'hui, il est temps que les Camerounais, tous ensemble, on se lève comme un seul homme. Nous avons dit que ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça parce que pendant tant d'années, aujourd'hui, au 3e millénaire, au 21e siècle, le Camerounais est encore en train de demander le quota. Ça suffit comme ça parce qu'au 3e millénaire, le Camerounais est en train de lire les cours de classe avec la lampe tempête. Ça suffit comme ça parce qu'aujourd'hui, au 3e millénaire, au 21e siècle, le Camerounais, avec son intelligence, ne peut pas réussir à un concours, sauf s'il est le fils que... Ça suffit comme ça. Je dis ça suffit et ça suffit. Ça suffit comme ça dans ce pays. Nous en avons ras le bol. Wow! Bravo, madame. Nous avons ras le bol. Nous avons ras le bol. Depuis mon enfance, j'ai retrouvé une même personne jusqu'à aujourd'hui. Ça suffit comme ça. Je dis ça suffit comme ça
Ce n'est pas possible. Manalo banika na munafi ende mamofetiquement mamofo. Cette fille-là parle comme ça. Personne n'a vu ses genoux. Hein. Elle parle français pur dans son pays. Elle parle à la première personne du singulier. Depuis que je suis né. Elle parle comme je vous dis toujours. Parlez d'abord pour vous, le constat, l'apprentissage par observation. Elle parle d'abord pour elle. Elle vous prend un témoin. Depuis que moi je suis né, je n'ai vu qu'une seule personne. Elle ne prononce même pas le nom. Non, madame, je suis au garde-vous. Si vous êtes présente demain, moi je vais être gardien même dans une société de gardiennage, madame. What? Elle dit le Cameroun, l'Afrique en miniature. Nous avons tout. Mettons-nous ensemble pour redonner à notre pays ses valeurs, ses lettres de noblesse. Je vous parle de ça tous les jours. Elle s'est levée. Elle dit le Cameroun n'est pas un royaume où quelqu'un va rester là toute sa vie. Il faut que ça change. Il faut l'alternance. Nouma, sort de ce corps. Parle. Tu vois? C'est ça. Là. Et là, toi qui m'as posé la question. Je te réponds donc ce que cette femme-là dit là. Ce que cette compatriote dit. Ce que cette dame, présidente d'un parti. As-tu entendu qu'elle a indexé quelqu'un? Elle dit ça suffit comme ça. Nos enfants ne peuvent pas continuer à commander l'eau au 21e siècle. Elle parle avec autorité. Les Camerounais et les Camerounais ne peuvent pas passer leur vie à aller s'asseoir avec la lampe tempête alors que nous sommes là en train de raconter nos vies. Elle parle avec autorité. Elle dit, pour passer un concours dans ce pays, il faut que tu sois le fils d'eux. C'est ce que je vous dis depuis très longtemps. Que dit cette femme? Pourquoi parle cette femme? De quoi parle-t-elle? Elle souffre dans sa chair, dans sa peau. Apprentissage, le regard environnant, l'apprentissage par observation. Elle dit, je suis arrivé sur cette terre. J'ai trouvé la même personne. Elle est toujours là. En poste. Ça ne peut plus continuer comme ça, il faut que ça s'arrête. Elle parle. Cette femme-là, elle n'a pas mis ses seins dehors. Elle n'a pas dit, je vous vends les mèches, je fais ceci, demain, entre-temps, j'ai insulté elle. Elle parle pour elle. Par conséquent, elle parle pour toutes celles et ceux qui sont dans cette salle. Elle finit, les hommes se lèvent pour la saluer. Bravo, madame. Elle a dit ce qu'elle avait à dire pour son pays.
Elle parle pour elle, elle parle pour nous, elle parle pour moi, sans me connaître. Elle raconte ma vie, sans me connaître. C'est ça que je te dis, toi Elanga. Gertrude, Béatrice, avec vous, j'ai parlé ce matin. En fait, hier, nous avons parlé de ça. Donc, il est très très important que tu le saches. Alors, en ce qui me concerne, pour la question que tu m'as posée, comment j'ai fait pour rester constant jusqu'à ce jour? Je me répète tous les jours. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Cette dame est restée au Cameroun. Moi, je suis parti. On a décidé de prendre chacun un pôle. Moi, je suis allé en Europe, en Occident. Elle est restée parler au Cameroun. Elle est présidente d'un parti. Moi, je suis soldat. J'ai laissé l'armée pour aller mieux sensibiliser et attirer l'attention du président. Quand je te dis que je ne peux pas me battre avec mon père Paul Biya, non. Mais le président Paul Biya sera condamné symboliquement. Et tous ceux qui sont autour de lui vont être arrêtés et condamnés. Je vais donc le prendre pour l'amener dans son village. Quand je dis ça, tu te lèves avec tes frères pour dire que oh, non, Nouma est un pion du système. Il dit qu'il veut être avec Paul Biya. Tu racontes tout, n'est-ce pas? En fait, toi, vous, ceux qui se reconnaissent. Mais quand mon frère de l'opposition, que tu connais très bien, va te dire la même chose, tu dis, wow, c'est toi, le ciel et la terre et les tombes et le paradis et le Vatican, c'est toi. Il dit, voilà, Paul Biya, je vais le protéger, je protège même sa famille, alors que moi j'ai fait un point. Je ne protège pas toute la famille de Paul Biya. Paul Biya doit être jugé, condamné. Comme dans tous les pays, au vu de son âge et des maladies qu'il a, certainement, les médecins vont dire qu'il ne peut pas rester en prison pour le traitement. Il va être condamné et amené dans son village. On appelle même ça chez les petits Mimbor-Midja. Mais il aura donc le Mimbor-Midja et le Mimbor-Mingom. C'est-à-dire que la justice le condamne, le Mimbor-Midja, il va rester chez lui. Tout le reste autour de lui, tout, pas en prison. Voilà ma position. C'est ce que j'ai dit. Et tu sais qui je suis, Langa? Je suis le seul Camerounais sur terre qui a travaillé avec Ben Laden. C'était un terreau. J'ai travaillé avec Bernard Madoff, l'homme des assurances, le plus grand bandit financier de toute la terre. C'est moi qui portais son sac. Je suis le seul Camerounais qui critique le gouvernement, qui critique la politique du président, qui critique le comportement de son épouse, qui critique sa fille, le comportement de sa fille, qui est la fille nationale, sa prostitution, sa drogue, alcoolique. Je condamne, je critique, je dénonce tout le gouvernement. Et ce gouvernement-là, je suis le seul Camerounais que le gouvernement a dans la diaspora. Le gouvernement me prend, me porte plainte dans les tribunaux américains, pas au Cameroun, dans les tribunaux américains. Pas un procès, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, mais 9 procès, 9 procès. Mais je suis aussi le seul Camerounais qui gagne tous les procès avec l'État du Cameroun. Mais je suis le seul Camerounais sur cette terre que le Cameroun paye 200 millions. Chaque mois, 15 millions. On m'envoie. Je suis le seul Camerounais qui décide de la politique au Cameroun. N'est-ce pas? C'est-à-dire que quelque chose se passe là-bas. Non, on s'en qu'on doit envoyer l'argent. 20 millions. 115 millions. Oui. 200 millions. Je suis le seul Camerounais sur terre qui condamne et qui combat, qui dénonce, qui critique, qui propose. Mais là où j'habite, c'est Biya qui a acheté. Si quelqu'un te dit ça, dis-lui oui, c'est vrai. C'est l'argent de qui? Ça a été braqué dans une banque américaine? Non. Ça vient d'où? C'est du Cameroun. Oh, c'est l'argent du Cameroun. Ok, ça il mérite. On lui a donné 68 millions. Dieu accepte de dollars. On a même donné 115 millions d'euros. Prends. Vraiment, je prends. Il faut leur dire que c'est vrai. Parce que c'est l'argent de notre pays. Je prends, je mange et je partage avec toi. Ça veut dire que je suis très fort, n'est-ce pas? Je suis le seul Camerounais donc dans cette posture qui combat le système et que le système décide de payer. Depuis 33 ans. À la fin de ce mois, il faut que tu m'appelles, tu souhaites joyeux anniversaire. Fin de ce mois de juin. Ça fera 33e année dehors. Alors j'ai le pouvoir au Cameroun. On travaille là-bas, je suis ici, là. You know, je prends. Il faut être bête pour refuser de réfléchir soi-même. Mon petit Langa. Alors, j'ai appris à me poser des bonnes questions. Si c'est donc facile, parce que moi je ne souffre pas. Je me suis levé le matin, comme je suis là, j'ai fait mes petits cling-cling avant d'aller commencer à vendre l'eau. Parce que Dieu m'a donné la vie.
Et c'est le plus important. Alors, comme c'est l'argent du Cameroun, quelqu'un qui te dit ça, dis-lui c'est bon. Toi aussi, va faire comme Nouma. Tu connais la recette de Nouma? Nouma dit toujours, inspirez-vous de ce qui est bon, capitalisez et faites mieux. Inspirez-vous de ce qui est bon, capitalisez et faites mieux. Inspirez-vous de ce qui est mauvais, ne le faites pas. Si tu trouves que Nouma est le seul Camerounais, donc la même personne que Nouma condamne, critique, dénonce, sensibilise, cette personne-là conduit Nouma dans les tribunaux. Mais cette personne-là finit encore par elle-même aller prendre 200 millions de Nouma, 400 millions de Nouma, 500 millions, 1 milliard. C'est que Nouma est un génie. Venez prendre les cours chez moi. N'est-ce pas? Ce serait une très bonne chose. Donc, pourquoi est-ce que j'ai duré dans ce combat? Parce que j'ai fait comme cette femme qui parle là, il y a 33 ans. Je me suis posé des bonnes questions. Moi, en tant que citoyen, soldat, dans ce pays, je vois comment les soldats, les officiers, les sous-officiers, les officiers supérieurs sont traités ailleurs. Moi, dans ce pays, comment est-ce qu'on me traite? On me traite mal. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plié mes clics et mes claques, je suis parti. Quand j'arrive dans la diaspora, je pose la question, comment je vais faire d'abord pour m'intégrer dans ce pays? Il faut chercher les papiers. J'ai trouvé les papiers en France. Je suis resté pendant au moins 15 ans. J'habitais dans le 16e. Dans mon coin, toujours dans mes coins. Je faisais toujours mes choses. Dans le 16e arrondissement, en face de l'ambassade du Cameroun, 2 appartements. Comme d'ailleurs ici. Et, quittant de là, j'arrive aux États-Unis. Je me pose la question, pourquoi je suis ici? Je suis venu apprendre qu'est-ce que c'est que le fédéralisme, qu'est-ce que c'est que la démocratie, qu'est-ce que c'est que la police d'État, la police fédérale. Comment est-ce que ça peut être utile chez moi? J'ai emmagasiné tout ça à mon niveau. Je dis, bon, il faut donc sensibiliser les mains de l'autre côté, dénoncer ce que j'ai vu, ce que j'ai emmagasiné, parce qu'ici, je peux être mieux protégé. J'ai tout fait. Donc, je pose toujours des questions qui me concernent d'abord. Quand je parle là, qui me protège? L'État. Quand je parle là, qui me protège? La Constitution américaine. Quand je parle là, qui me protège? C'est la police. Quand je parle là, qui me protège? La liberté d'expression. Je parle de ce qui me concerne. Je parle de ce que je connais. Je parle de ce que je peux prouver. Je ne m'occupe pas de ce qui ne m'apporte rien, mon petit Elanga. C'est ça qui fait de nous ce que nous sommes. Donc je m'éloigne de ça. Je me lève le matin, je suis léger. C'est-à-dire que je suis capable de sauter. C'est-à-dire que faire mon sport, parce que je crois, je deviens comme un papier. Je ne m'encoquine pas, je ne m'encombre pas de ce qui ne m'apporte rien. Je n'ai pas de problème de papier, je n'ai pas de problème de nourriture, je n'ai pas de problème de manger, je n'ai pas de problème d'enfants, je n'ai pas de problème de femmes, je n'ai pas de problème de travail, parce que je me suis entouré de tout ça moi-même avant de mener le combat. Bien. Et dans ce combat-là, je me base sur ce que je n'ai pas et que Dieu m'a tout donné. Je dénonce donc que si moi j'arrive à manger une orange comme ça chez moi, mais comment font les autres pour manger des oranges qui ne sont pas bonnes, des oranges qui sont fermentées, empoisonnées? Je dénonce ça. Ce que cette femme dit, le manque d'emploi, le manque de lumière, le manque de travail, l'insécurité, l'imposture, le favoritisme, le népotisme, tout ce que ça comporte, je me concentre là-dedans. Et je dénonce. Et je m'occupe rien que de ça. Et je me pose la question, Joe, quand Paul Biya vient aux États-Unis ici, qu'est-ce qui m'apporte? Pourquoi je devrais aller applaudir Paul Biya? Est-il venu avec moi? Non. Dans la délégation de Paul Biya, y a-t-il mes parents? Non. Que me rend comme service Paul Biya ici? Je n'ai pas de passeport. J'ai fini de travailler, d'être formé parce qu'on m'a envoyé à l'école. Je ne peux pas travailler de l'autre côté. Je suis ici. Alors que le président peut tout décider pour moi. Pour nous. Le travail, la sécurité, la réinsertion, le professionnalisme. Il peut tout faire. Mais quand il arrive là, depuis 43 ans, ça m'apporte quoi? Rien. Ok. Je n'ai pas de passeport. Je n'ai pas ma carte consulaire. Je n'ai pas ma carte d'identité. J'ai même toutes les difficultés pour voyager. Il m'apporte quoi? Rien. Pourquoi devrais-je aller le voter? Il m'a promis son premier mandat. Il m'a promis au deuxième. Il m'a promis au troisième. Au 7e mandat, pareil. Il va encore aller au 8e mandat, même chose. Et je m'en vais là-bas me tenir. Pourquoi? Je dis non. Je crois donc maintenant que moi, de la diaspora, je me dis que bon, celui qui va arriver là, de l'opposition, ils sont nombreux. Alors, ces gens-là, on peut croire en eux. Mais les mêmes personnes étaient avec Paul Biya au premier mandat. Ils étaient là. D'autres sont morts. John Atanganandi, il est mort. D'autres étaient avec lui, ils sont morts. Ceux qui ont suivi font toujours la même chose depuis le 7 mandat.
Mais qu'est-ce que ces gens-là veulent nous apporter? Rien, ils ne m'apportent rien. Mais ces gens-là viendront toujours me voir à la veille d'une élection. Je ne peux pas voter. Je n'ai pas de passeport. Je n'ai pas de carte consulaire. Je ne peux pas voyager. Je suis diplômé. Il ne faut rien pour moi pour me trouver le boulot. Mais les enfants travaillent. Mais ils viennent me dire d'aller les applaudir. Je dis, j'en ai pris les gars. Vous avez vos maisons, vous avez les groupes électrogènes, vos enfants peuvent voyager, des liens pour prendre le visa, c'est un problème. Et vous venez me demander de vous soutenir. Non, 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 non. C'est bon là, allez vous débrouiller comme vous pouvez. Je ne suis pas là-dedans. Ok. Mais, dans ça, je vais les attaquer dans leur programme. Je m'en vais dans le programme, pas dans la personne. Pas sur la personne, pas sur les pieds, pas sur la tête, pas le sexe de la personne. Ça ne m'intéresse pas. Je m'attaque à ce que cette personne me propose. Que depuis que tu cours après Biya, qu'est-ce que tu as fait pour moi dans la diaspora? Est-ce que tu sais que mes camarades et mes frères sont en prison ici? Qu'est-ce que tu as apporté à ces gens-là? Est-ce que tu sais qu'on a des problèmes de passeport? Est-ce que tu sais qu'on a des problèmes d'intégration? Je vois les hommes politiques sénégalais, maliens, ghanéens venir faire les réunions avec la diaspora. Après, ils vont au département d'État négocier les conditions d'insertion de l'heure. Qu'est-ce que vous avez fait? Paul Biya ne fait pas. Vous ne faites pas. Mais vous venez me voir pour venir vous soutenir. Il y a un problème ici, les gars. Il y a un véritable problème. Je ne veux donc pas suivre bêtement. Alors, pour avoir dit ça, pour avoir dénoncé ce qui ne va pas, d'avoir relevé les incohérences, les comportements néfastes de ces gens, tu deviens un adversaire. Ok, ce n'est pas un problème. Attaquer dans le projet de ce que nous dénonçons. On dit tout et n'importe quoi. On raconte tout et n'importe quoi. Tu prends, tu regardes, tu observes, tu te dis, mais écoute, est-ce que vous pensez que dire ce que vous dites là concernant vos Paul Biya, ça nous dépasse? Dire ce que vous dites là concernant vos militants de l'opposition, ça nous dépasse. Bon, prenons l'exemple de cette vidéo. Regardez cette vidéo-ci et je vais vous poser la question par la suite. Écoutez et regardez. Fabulation. Portez-moi plainte. Je Fabulation. vais vous montrer la vidéo. Attendez une parenthèse. Oui. Portez ma plainte. Je vais vous montrer une vidéo où le ministre Kamto est nu en relation sexuelle avec un garçon. Et tenez-vous tranquille, ce garçon vit. Eh bien. Je vous le dis, portez-moi plainte parce que nous sommes en pleine campagne. Et vous allez voir que moi, ça me fait vomir parce que ce garçon est venu se plaindre. Ateba Yene et moi avons mené une campagne éthique. Lorsqu'il est venu me voir, parce que je suis l'ami d'Ateba Yene, je vous dis que le ministre Kamto est nu. Professeur. Portez-moi plainte. Vous allez à présent, Vous allez à présent vont voir qui est Kamto. Vous allez à présent permettre au docteur Ngono de c'était une parenthèse. Cette accusation, s'il vous plaît. Oui, portez-moi plainte. Vous allez voir, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Oui, la renaissance et l'homosexualité des jeunes Camerounais. Professeur Niamding, s'il vous plaît. Professeur Messanga Niamding, si vous aviez... Pardonnez-moi de vous avoir donné cette précision aussi froidement. Si vous aviez cette vidéo, je crois que vous ne vous torturiez pas les méninges et gaspillez votre énergie à brûler nos tricots au RDPC. Vous n'aurez pas... Permettez que le docteur Ngono puisse s'exprimer. Vous n'aurez pas choisi quelque chose de plus périlleux, allez brûler nos tricots, ainsi de suite. Vous aurez balancé cette vidéo, immédiatement. Donc, vous avez donc regardé cette vidéo. Je ne veux pas reprendre les mots de cet homme politique, lui aussi professeur, qui parle avec une assurance déconcertante. Il est tellement sûr de ce qu'il dit. Mais moi, est-ce que tu crois que moi je crois en ça? Ce que mon grand frère dit là. Est-ce que tu crois que j'y crois? Moi je n'y crois pas. Lui peut croire. Il a des preuves avec lui. Il n'a pas de preuves avec lui, c'est lui qui dit, il peut croire. Mais les vidéos comme ça circulent, il y en a plusieurs. Je n'y crois pas, pourquoi? Parce que je n'ai pas de preuves. Et de deux, ce n'est pas mon secteur de combat. Ok. Ce n'est pas... Je peux brûler mon truc ici. À force de vous parler là, ça me suit ma mamie, on finit par brûler. Tu dois me doper le matin avant de sortir. Je me dope sérieusement avec des produits naturels avant de sortir, avant d'aller vaguer à mes occupations. Il faut que je sois bien dopé naturellement par tout ce que Dieu a produit. Tu vois un peu, avant de sortir le matin, avant d'aller vaguer à mes occupations. Ok? Tu dois me doper le matin, bien même avant de partir. Je me dope correctement. Alors, vous croyez que je vais utiliser des choses comme ça pour m'attaquer à cet opposant? Non, ce n'est pas mon niveau ça. Non, ce n'est pas mon niveau. Je n'y crois pas pour plusieurs raisons. Je n'ai pas de preuves.
il y a justice. Si la personne concernée, cet homme politique, l'avocat de Jésus, de Marie et de Joseph, s'il est conscient qu'il n'y est pour rien, il porte plainte et règle ça là-bas. S'il est conscient que ce que la personne dit n'importe quoi, qu'il porte plainte et qu'il règle ça là-bas. Mais moi, qui est d'une autre grandeur, et là, dans le combat, je ne m'occupe pas de ce genre de comportement. Je parle du projet. En quoi est-ce que le projet de cet homme politique peut m'être utile dans ma vie de tous les jours? S'il devient président aujourd'hui, quel est le regard qu'il aura vis-à-vis de moi? C'est à travers ses propositions. Mais avant d'être président, quel est le regard qu'il a eu vis-à-vis de moi? Est-il venu me voir pour me poser la question, pourquoi tu n'as pas de passeport? Qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi vous n'avez pas la double nationalité? Hein? Que ce soit mon autre jeune frère, Cabral, que ce soit Oshi, que ce soit tous ces hommes politiques-là, à Keremouna, ils voient qui? Ils viennent quand? Ils viennent à la veille d'une élection, faire leur tour et faire leur campagne. Vous voyez qu'on n'a jamais refusé un visa à un opposant camerounais. Ils savent très bien que s'il y a 10 Camerounais ici, il y a un qui va voter. S'il y a 10 Camerounais, il y a un qui va voter. Parce que les autres seront bloqués de plusieurs façons. Parce que l'ambassade va les bloquer. Parce que l'ambassade du Cameroun sait très bien que tous les Camerounais des États-Unis, y compris ceux des enfants des membres du gouvernement, n'aiment pas ce gouvernement. Donc, s'ils laissent les Camerounais voter, ça sera flagrant que New York a gagné, Washington a gagné, Boston a gagné, ils ont gagné partout. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bloquer et vous irez à l'ambassade manifester et ils vont écrire ce qu'ils veulent, ils envoient ça là-bas, c'est leur procès verbal qui fait foi. Donc s'il y a 10 Camerounais, il y aura un qui va voter parce que la plupart sont aussi des Américains. La double nationalité n'est pas connue. Quand je regarde dedans, je dis, mais où est-ce que je me situe dans tout ça? Qu'est-ce que Akeremouna a fait avant? Qu'est-ce que Oshi a fait avant? Pour venir me dire qu'il faut que je fasse campagne pour lui. Alors s'il n'a rien fait avant, il ne fera rien après. Et comme je sais qu'ils sont tous les sous-traitants du parti principal, je dis, ok, voici la voie que je vous propose, l'alternance, la transition, comme disait cette femme, la transition. Là où je ne suis pas d'accord avec elle, pas parce que je ne suis pas d'accord en tant que personne, parce que tous les partis qu'elle appelle là ne peuvent jamais se mettre d'accord. Parce qu'ils sont tous faits pour ne pas être en accord. Ça crée donc les dissensions, comme vous avez vu là, à partir de ceux qui sont rentrés de l'étranger. Il y a eu des dissensions. Non, on ne veut plus à Baono. Non, moi je ne veux plus à Baono. Bon, moi je veux à Baono. Bon, comme tu as levé à Baono, moi aussi je sors. Toi je ne te crois pas. Bon, lui je ne crois pas. Lui, je ne suis plus avec toi. On n'est plus avec elle parce que tu as dit ceci. Paul Biya aime ça. Et ça, je sais ça depuis très longtemps. C'est pour ça que je vous ai fait comprendre que pour le moment, ils sont encore dans des jeux. Avant la fin de cette année, ils vont commencer à mourir, certains opposants. Ils vont mourir. Oui, monsieur. Il était le feu là. Ils vont mourir. Certains vont rejoindre aussi, ils essayent un peu de faire une sorte de gouvernement, d'union nationale. Les guerres vont commencer. C'est 2018 que vous êtes en train de voir là, et je suis toujours sur place. Hein. Je dis toujours la même chose, je n'ai pas changé. Pourquoi? Parce que je ne regarde pas l'intérêt des opposants. Je ne regarde pas l'intérêt de Paul Biya. Je regarde mon intérêt. Après avoir étudié leur comportement, je regarde mon intérêt propre. L'emploi, ma propre sécurité. Je veux que si mon enfant a fini les études aux États-Unis, en Europe, partout, qu'il aille travailler. Est-ce qu'en allant travailler, on ne va pas lui demander qu'on veut les fesses, on veut ci, on veut ça, on va faire telle chose, on va faire telle chose avec ton corps? Non, je ne veux pas ça. Je veux que si mon enfant va faire un concours, qu'il réussisse son concours parce qu'il est intelligent. Je ne veux pas sortir un centime pour corrompre quelqu'un. Le Cameroun que j'appelle de tous mes voeux, le Cameroun de demain, le Cameroun nouveau, chacun dans son domaine respectif, doit être un Cameroun au mérite, la méritocratie. On ne viole pas les enfants. Je ne veux plus voir les papas de 85 ans aller épouser les jeunes filles de 12 ans. Ça va finir ça. Dans notre programme, ça existe.
Le candidat qui veut vouloir le Cameroun de demain, je vais lui remettre notre mémorandum, notre programme. Il dit que voilà, si c'est toi, voilà ça. C'est aussi simple que ça. Donc, ne viens pas aujourd'hui commencer à crier, oh, on me déteste, oui, machin, tout ça. Non, tu crées les conditions de détestation, monsieur Paul Biya. On te déteste même dans ton propre village. Et avec ça, je suis d'accord avec Albert Zongang, que personne même dans ta famille ne peut voter pour toi. Parce que nous-mêmes, nous n'avons rien vu. Mes propres frères sont des gens, des personnes méchantes. Je ne peux pas vous partager, moi, mes voices, mes publications dans des réunions de famille. Quand j'enlève la casquette de soldat, la casquette d'un enfant indigné, j'appartiens à une famille. Je m'avais dit dans cette famille-là, je leur dis, Abetibonanga, hey, ok. Nous avons trahi le président. Il nous a tout donné. Tout. Mais on a balayé les routes. Il nous a donné les contrats. On n'a pas su balayer. On a volé. Nous sommes des voleurs. J'ai dit ça à mes parents. Nous sommes une association de bandits et de criminels. J'enlève même parfois les lunettes là-bas. Chez les sétons. Vous êtes les voleurs. Comme disait mon jeune frère Mbapou, vous êtes les voleurs. Voilà, 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 voleurs. Voilà, 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 voleurs. Voilà, 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 voleurs. Oui, je leur dis ça. Qu'un papa n'échoue pas. Aucun père au monde n'échoue. Et chaque fois qu'on fait dans la généralité, il y a aussi des exceptions. Tu ne me diras pas que Saint-Désir Tango est un père normal. Tu ne me diras pas que celui qui a tué Mathis est un père. N'est-ce pas? Donc, chaque fois qu'il y a généralité, il y a toujours une exception. Mais en général, aucun père n'échoue. Ce sont les enfants qui échouent. Bon, dans chaque généralité, il y a une exception. Des perdus comme ça qui tuent, des femmes comme des hommes. Il y a toujours une exception. Biya vous a tout donné. Le cordon sécurocrate de la République, c'est mes parents du centre du sud de Betipenanga. Nous sommes en insécurité. On kidnappe, on vole, on tue, on rançonne. C'est nous. Je leur dis ça. Et je viens ici en public, je dis la même chose. Vous avez même écrit des livres. Méditation de prison, tout ce joie. Tout ce que vous découvrez là aujourd'hui là, découle de ces livres-là. Coucher avec des cadavres, coucher avec les enfants, boire le sang humain, sacrifier ci, sacrifier ça. C'est dans ces livres-là. Personne ne s'est jamais posé la question que mais ces comportements qui sont écrits là, ça vient de... J'ai dit ça depuis 33 ans. Mon anniversaire, c'est ce mois. Donc, si le Tout-Puissant, Tisaman Kombo, donc Dieu, Dieu supérieur, créateur des hommes, a voulu que je sois là aujourd'hui, c'est pour vous dire ce que je dis là. C'est pour vous transmettre ce que dit cette femme, que je viens de vous faire partager. Ce n'est pas l'insulte. Quand tu te poseras de très bonnes questions, tu trouveras des réponses que tu n'iras pas chercher dans un livre. Ces réponses-là sont là. Je ne peux pas répondre à ta question. Non, mais tu as vu, tel a fait une vidéo. Tel a fait la vidéo sur toi. Tel a dit ceci. Tel a fait la vidéo sur... Tel a dit machin. Non, 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 non. Je n'ai absolument rien à secouer. Vraiment, ça ne m'empêche pas de bander. Mon frère, je suis un homme, hein. Depuis que je me lève, je suis comme ça. Je dors, je ronfle. On te dit que nous m'avons dit ça. Oui, dis oui, papa. C'était même pas assez. J'ai revendiqué. Est-ce que j'ai le temps pour ça, frère? Il faut avoir le temps pour tes propres questions. Je suis venu aux États-Unis pour quoi faire? Pour chercher ma vie. Et pour chercher la vie, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut des papiers. Comment faire pour avoir des papiers? Est-ce que les partis de position peuvent m'être utiles? Oui ou non? Non. Est-ce que Paul Biya peut m'être utile? Oui ou non? Non. Ok. Je me mets au taquet. Je cherche mes papiers. Je cherche d'abord mes papiers. Et quand je les ai, je commence à chercher un travail qui puisse me permettre ou de faire deux activités, aller au travail, continuer mon cursus, ou travailler pour me faire un maximum d'argent pour pouvoir commencer ma vie. Point final. Brenda Biya est la droguée la plus milliardaire du Cameroun. Elle est la prostituée la plus milliardaire du Cameroun. Elle est l'alcoolique la plus milliardaire du Cameroun. Est-ce que je dois faire comme elle? Je me fais faire des vidéos comme elle. Je raconte ma vie. Je n'ai pas les mêmes moyens. Elle dort à la maison, elle se masturbe. Elle suce, elle a l'argent que le cabinet civil donne tous les matins. Est-ce que je suis dans le même registre? Non.
Pourquoi tu vas t'asseoir dans les réseaux sociaux matin, midi, soir pour faire la même chose que quelqu'un qui ne travaille pas? Depuis que tu me connais, je suis toujours ici, dans cette maison. Quand je ne suis pas là, je suis à l'hôtel. Est-ce que tu veux te comparer à moi? Tu sais que j'ai fait comment? Si le Cameroun me paye de l'argent pour insulter le Cameroun, on me traduit dans les tribunaux pour dénoncer leurs imperfections, ok, toi aussi fais pareil. Fais ta part et qu'on te paye aussi. Si c'est un moyen de gagner de l'argent, inspire-toi de moi et capitalise, fais. Mais si ce n'est pas le cas, pose-moi la question. Patrice Nouma, Freeman, tu as dit que chaque fois que quelqu'un arrive du Cameroun avec l'intention de demander l'asile aux États-Unis, que cette personne-là t'appelle, pas parce que tu vas l'aider, aider cette personne à demander l'asile, mais c'est parce que tu vas permettre à cette personne-là d'avoir une ligne téléphonique, une carte de métro pour 1 an, que je paye ici, que nous payons 1 an, nous donnons un téléphone, une carte de téléphone à son nom. Pourquoi tu fais ça, Nouma? Parce que, arrivé dans ce pays, je sais comment c'est difficile. Je sais comment le chantage se passe. Je ne veux pas que tu sois au chantage de quelqu'un. Comment tu as fait pour avoir autant d'argent? Ce n'est pas parce que j'en ai beaucoup. Il faut partager avec les autres comme font les Chinois, comme font les Arabes, comme le font les Juifs. C'est ma contribution. Après ça, toi aussi tu pourras aider quelqu'un d'autre. Oui, Nouma, j'ai tel problème. En ce moment, je ne sais pas comment ça va se passer avec le TPS. Donald Trump est arrivé. Non, je te dis mon frère. Donald Trump vient de révoquer 5000 TPS. 5000. On dit que dans les prochains 5000 à révoquer, il y aura aussi des Camerounais là à l'intérieur. Que faut-il faire? Je te donne un conseil. Pourquoi êtes-vous arrivé dans cette situation? Parce que quand vous arrivez ici, au lieu de chercher à vous créer des communautés fortes, comme les Sénégalais, comme les Maliens, comme les Juifs, comme les Russes, comme les Ukrainiens, il ne faut pas voir les guerres là. En bas ici, il y a des solidarités. Il y a la solidarité des Ukrainiens, il y a la solidarité des Russes, il y a la solidarité des Juifs, il y a la solidarité des Arabes, il y a la solidarité des Sénégalais. Les seuls qui sont solidaires dans la division, ce sont les Camerounais. Un Camerounais viendra avec toi quand il a des problèmes, après t'avoir insulté. Tu m'as dit, mon frère, j'ai dit, hein, frère, toi, je te suis depuis, hein. Vraiment, je te suis, j'aime ton affaire. J'aime tellement ce que tu fais que je te suis beaucoup. Mais quand tu fais ça, quand tu parles comme ça, vraiment, je suis content. Ma mère te suit. Tout le temps, ma mère te suit de temps en temps. Bonjour, non? Maman te suit. Honoré. Maman, toi aussi, voilà tout le temps. Couture. Je t'aime beaucoup. Mais je voulais te demander un truc là. Bon, je suis arrivé ici, ça fait pratiquement 6 mois. Mon visa va vers la fin. Je ne sais pas comment ça va se passer, mon frère. Tu restes comme ça, tu te dis que ce compatriote est arrivé depuis 6 mois. Il avait les intentions de demander l'asile politique. Pourquoi il n'a pas cherché à te contacter au moment où il est arrivé? Parce que vous allez toujours dans des endroits où vous venez avec les stéréotypes dans vos têtes. Bon, le gars là, c'est un quoi? Le gars là, il est avec Bia. Le gars là, il est avec elle. Le gars là, on ne sait pas d'où vient son agent. Le gars là, il est rosé-chrétien. Ouh, il est rosé-chrétien. Le gars là, il est franc-maçon. Bon, il est catholique, hein. Je vous dis, il est catholique. Moi, je vous dis que c'est un témoin de Jéhovah. Comment? Je connais, nous, on était ensemble, on a grandi ensemble. Saint-Michel, Maturité, lycée de Nebel, l'école de la Liberté. On était en Poulo, là, habité ses grands-parents. On a été à la CC. Après, il est allé à Bonapuzo. Après, il est allé machin, tout ça. La dernière fois que j'étais avec lui, bon, on était en Égypte. Bon, je n'ai jamais été en Égypte. Bon, la dernière fois que j'étais avec lui, nous étions à Guadalajara. Je n'ai jamais été là-bas. La personne te raconte tout et n'importe quoi. Alors, tu dois te poser la question. Tout ce que tu dis là, c'est vrai. Mais en quoi est-ce que cet homme puisse m'être utile? Et quand tu te réveilles pour aller, tu as un sursaut de la dernière minute, ça fait trop tard. Mon ami, je n'ai plus le temps. Oui, monsieur, on n'a plus le temps des Camerounais. Vous êtes dans le Congo, ça, vous êtes dans la... Vous ne vous posez pas de bonnes questions, vous courez dans les manifestations comme les vauriens. Sur 10 personnes dans une manifestation, 5 sont des Américains, ils sont des Français, ils sont des Allemands, ils sont des Anglais. Les 5 autres qui restent, 2 ont la green card. Tu vois, les 3 autres n'ont rien. Et ceux qui ont la green card peuvent voter. Il n'y aura qu'un seul qui ira à l'ambassade voter. Parce que l'autre, on va dire que non, il est bamileke, non, l'autre, il est bassa. Les 3 autres qui étaient là sont de côté. Donc il y a 9 personnes qui seront mises de côté comme ça là.
Mais ils étaient là-bas, tous. Entre ceux qui sont Camerounais, les Congolais, les Maliens, les Tchadiens, tous étaient là-bas. Pour dire qu'on a fait foule dans une manifestation à Boston, à Washington DC. Très bien. On a fait foule, n'est-ce pas? Qui est content de la foule que vous avez fait? C'est l'homme politique qui rentre avec l'Hongrie qui coque. Il part comme un coq. Il a fait foule aux États-Unis. Il a fait foule à Washington DC. Il part étant bombé. Mais moi, j'ai payé mon transport, j'ai payé mon hôtel, j'ai manqué une journée de travail. Qu'est-ce que je gagne dans le temps? Non, on était là-bas. Hein? Oh, non, bon, oui, tu es un pion. Tu es un pion. Oui, Franklin Nyamsi, oui, c'est un pion. David Eboutou, c'est un pion. Patrice Nouma, c'est un pion. Mathias Ourangini, c'est un pion. Tout le monde, ils sont des pions. Nous sommes les seuls enfants du Fils de Dieu. Waouh! Alléluia! Amen. Après, c'est oh, grand frère. Bon, ben, bon, femme, j'ai un problème là, frère. Bon, j'étais à une manifestation là à Washington DC. Oh, ouais, les opposants sont venus manifester. J'ai un problème là même. Comment tu veux la même? Bon, j'ai un problème là. Est-ce que tu peux me conseiller? J'ai fait le mariage avec une femme là. Quand tu pars à l'interview, elle ne vient pas. J'ai mon frère. J'ai déjà donné à la femme là $7 000, mon frère. Tout récemment, même, je voulais encore lui donner $2 000. Heureusement que j'étais à la manifestation là. Au Connecticut. J'ai d'abord pris même les $1000. J'ai payé le transport. Je suis revenu. L'argent n'est même pas complet. Je m'en vais à la manifestation de Bia. Je paye mon transport, je paye mon hôtel, je paye à manger, je reviens. Bia m'apporte quoi? Rien. Et je viens ici, je commence à insulter les gens au nom de Bia. Au Boanjo. Banaloba. Au tout connaît tout. On connaît. Tu vas mourir pauvre. Nous allons manger l'argent du Cameroun. Nous allons vivre. Nous irons là-bas changer les choses. Qui montent ou qui descendent, les choses vont changer. Oh oui, papa. Quand tu me vois là, dès que tu vas m'appeler maintenant, appelle-moi, tu dis joyeux anniversaire, président. Joyeux anniversaire, Freeman. C'est ce que tu dois dire. Parce que je suis resté constant, courant et persévérant. C'est ça un homme. C'est ça une vraie femme. Ne t'occupe de la vie de personne. C'est pour ça que Jésus est resté Jésus jusqu'à aujourd'hui. Jésus, tu vas lui dire, oh maître, on m'a dit ceci, on m'a dit ceci, on m'a dit que tu es ceci. Jésus demande que, on a dit. Toi-même tu dis que je suis quoi? Maître, point final. Ne t'occupe pas, frère. Jusqu'à quand je vais vous le dire chaque jour. Occupe-toi de ce que tu es venu faire aux États-Unis. Ni Paul Biya, ni ses membres du gouvernement en 42 ans n'ont rien fait. Aucun opposant ne peut rien faire pour toi. Tu es libre de faire ce que tu veux. Dans chaque pays où j'ai mis mes pieds, je n'ai pas eu de problème de papier, même en une seule seconde. Si je quitte maintenant là, je m'en vais en Égypte, j'aurai toujours les papiers. Je quitte tout de suite là. Je m'en vais parce que j'ai ce qu'on appelle le baromètre des priorités. Mon baromètre de priorité n'est pas le départ de Paul Biya. Non. C'est de dénoncer ce que Paul Biya n'a pas fait pour moi et il doit être de côté. Donc après avoir dénoncé ça, nous sommes assez nombreux pour pousser Paul Biya à la sortie. Si nous étions des personnes organisées, on n'a pas besoin qu'un opposant vienne faire campagne ici. On devrait avoir dans notre communauté le président des Camerounais de la diaspora des États-Unis, le président des Camerounais d'Europe. Je vous avais proposé ça une fois, n'est-ce pas? Et je vous avais dit que ça ne peut pas se faire. Et que ces présidents-là vont se retrouver et vont choisir leurs représentants. Quand on dit qu'il y a le président des Camerounais des 50 États des États-Unis, ces 50 présidents-là se retrouvent, décident chacun à son programme de présenter aux Camerounais ce qui peut être son programme. Si le président demain, on vote celui-là, il devient le représentant des Camerounais de tous les États-Unis. Il devient notre représentant. Quand on veut parler, on dit, allez voir notre président. C'est le président de la diaspora.
Mais ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à vous diviser selon des villages. Même au niveau des Bamileki, ça ne peut pas marcher. Les Banganté, les Bafang, les Tchang, les Bafoussam, les Machek, tout ça. À l'intérieur là-bas, ils ont réussi entre eux à créer des divisions. Eux-mêmes. Je ne vous parle même pas des petits qui ont le pouvoir, mais ont des problèmes d'argent. Mes frères de l'Ouest ont réussi à capitaliser la main tendue qui leur a été faite par les membres du pouvoir. Ils ont compris. Ils ont dit, oh, on ne peut pas tout perdre. Parce qu'un vrai Bamileke ne fait pas la politique. Bonjour. Un vrai Bamileke, si tu le vois faire la politique, il est dans la politique, c'est-à-dire dans l'hypocrisie. Parce que la politique, c'est la science de l'hypocrisie et du mensonge. Les parents, vrais parents Bamileke, vraiment si je dis n'importe quoi, tout parent Bamileke peut venir me contredire ici. Un vrai parent Bamileke dit à son enfant, mon fils, je t'aime beaucoup. Je t'invite à ne jamais faire la politique. Va à l'école. Si tu es médecin, après la médecine, fais 2 ans d'école de comptabilité. À côté de ton cabinet, tu vas créer une structure qui va vendre tous les produits dérivés de la médecine. Oui, tu restes là. Ne va pas te mêler de ces choses-là. Pardon. Les vrais pères Bamileke, c'est comme ça. Parce que les gars qui ont payé le long tribut, ce sont mes frères de l'Ouest. Bon, maintenant, quand il y a des arrivistes qui ont compris que M. Biya est un fin manipulateur, il va te manipuler, tu arrives là-bas, on dit Gushingu, ou ce Kissinger, ou c'est Sylvestre Washington. Non, tu vas sortir tes trucs à la douane. Tu ne payes pas, même si ce sont des produits avariés, machin, truc et tout ça. Alors quand Biya a l'argent, Kissinger, il est le premier à donner 350 millions, 1 milliard est posé sur la table. Il est prisonnier. Oui. Parce que tout ce monde-là, demain, ils vont payer. Ne vous inquiétez pas, je vous parle toujours ici de ma cuisine. Si je ne vous parle pas de la cuisine du salon, ce n'est pas du salon de la véranda, non, de ma salle à manger ou du train ou de l'hôtel. Yes. Bekolomban était comme Kissinger. Bekolomban était comme certains de ces hommes d'affaires-là. Gagner des marchés à milliards. Aujourd'hui, Bekolomban apparaît comme un mauvais esprit. C'était un gars du centre. Vous allez entendre ce que Grégoire Ouronava dit après le départ de Paul Biya. Vous allez entendre. Il est l'allié de certains hommes politiques de l'opposant que vous connaissez. Il se voit, il se parle. Vous avez vu mon frère Momo que je défends toujours ici, que Momo a compris qui est Biya Bivondon. Momo, parmi tous ces gens-là, il y a Momo, il y a Issa Chiroma, il y a Bello Boba Maïgari, il y a tout ce petit moment, ils ont compris qu'ils prennent leur part, ils jouent les guignols et ils s'en vont. Ils n'ont pas besoin d'insulter à gauche à droite. Tu vois, Issa Chiroma a insulté qui? Issa Chiroma n'a pas le temps. Insulter, de raconter tout ce que vous voulez, il prend sa paille, il met dans la poche. Ses enfants sont positionnés. Sa fille, une fois, on l'a attrapé, elle a perdu de l'argent au Maroc, de partout. Et ils sont les enfants sont là-bas. Mais toi, qui est aux États-Unis, tu n'as pas de papier, tu ne peux pas aller au Cameroun. Mais Paul Biya, son enfant monte et descend. Tes parents souffrent. Tu réussis à être ennemi avec un autre Camerounais qui est à Londres, qui est en Belgique, qui est dans la même situation que toi. Parce que toi, tu soutiens Paul Biya. Lui soutient l'opposition. Lui soutient Joshua aussi. Toi, tu soutiens Paul Biya. Lui soutient Paul Biya. Toi, tu soutiens l'opposition de l'autre côté. Vous réussissez à vous faire des ennemis alors que vous avez les mêmes problèmes. Ouais. Je vous avais dit ici qu'on ne soigne pas la bêtise. On soigne l'ignorance en allant au contact du savoir. Je suis docteur. Je suis ingénieur. Je suis professeur de la pauvreté, de la galère, de l'observation par apprentissage. Donc personne ne peut rien m'apprendre de tout ce qui est en train de se passer. Pour ne pas tomber dans le piège, je fais back up, one step back. Je recule et je les observe. Je bois mon eau ici avec le citron. Je me gape, je me dope, je me nourris. Je fais ce que j'ai à faire qui concerne ma vie, mes propos, ma pensée, mon projet, ma famille, mes enfants, ma vie. Et je trace. Que ça te plaise, que ça te plaise pas, c'est ton problème. Je suis dans mon chemin. Je trace ma route. Je ne gère pas ça. Parce que j'ai dans mon baromètre de priorités, j'ai regardé quelles sont mes priorités hors du Cameroun.
Et à l'intérieur du Cameroun, je dis ce que je veux. Et je suis convaincu que ce que je veux ne se réalisera que si Paul Biya est chassé. Je lui ai proposé, toi qui me posais la question, Mariam, j'ai proposé la transition concertée. Un conseil exécutif et une assemblée constituante. Concertée. C'est-à-dire, M. Biya, on décide aujourd'hui, pas d'élection. Comme on ne veut pas le bon dessin, nous allons aider M. Biya à arrêter tout ce monde-là. Ceux qui ont volé, qui ont pillé, comment laisser le testament de Charles Atebie, c'était ça. Qu'on arrête tous ces gens-là, on les met en prison. N'est-ce pas? Au cas où M. Biya accepte cela, il peut être encore accompagné pour avoir contribué à l'arrestation de tout ce monde-là. On fait donc un gouvernement de transition. Avec vous dans la diaspora, les ingénieurs, des professeurs, des docteurs, des Camerounais de tous bords, qui ont une expertise des chefs traditionnels, ceux du Cameroun, ceux qui sont même dans le RDPC, qui ne sont pas pour, sont aussi les Camerounais qui ne comptaient pas pour ce parti, apportent leur contribution pendant la réforme de 3 ans de réforme de la Constitution, du Code pénal, du Code électoral, de donner une forme à l'État. Parce qu'on ne connaît pas République du Cameroun, République unie du Cameroun, République fédérale. Qu'est-ce qui est devenu le Cameroun? Parce que c'était au temps de Biya. Réformer la Constitution qui fait problème. Réformer l'ECAM, ça nous prend 3 ans. On réforme tout ça. Quand on a donc réformé tout ça, on dépose ça donc auprès des Camerounais et des Camerounais. Maintenant, on a réformé tous les statuts. Vous pouvez voter votre président. Vous pouvez élire votre gouverneur. Vous pouvez élire votre maire, votre sénateur, votre. Voilà donc tout. Allez-y. Voilà. 3 ans, c'est enough. Ou pas. C'est à vous de voir. Ce n'est pas à moi. Maintenant, c'est une proposition concertée. Une transition concertée. Maintenant, si Paul Biya ne veut pas ça, une transition forcée qui passera par 2 points. C'est-à-dire, les militaires vont forcer, ils vont prendre le pouvoir, ou le peuple camerounais, avec un leader, prendront le pouvoir et pour faire la même chose, c'est-à-dire reformer. En ce moment-là, Biya est condamné parce qu'on considère qu'il a été le chapeau qui protégeait tous les voleurs et ne voulait pas les lâcher et les voleurs ne voulaient pas se lâcher. Donc on les met tous. La différence entre le premier et le deuxième plan, c'est lequel? C'est que là, Biya peut sortir. Il peut s'échapper sans condamnation, de façon symbolique, tout du moins. Mais la deuxième version forcée, Biya sera condamné. Fait un petit tour par la case de prison avant d'être libéré parce que c'est une condition de santé. C'est ce que j'ai proposé. Et je vais rester là aussi longtemps que la terre existera avec ce système-là. Je ne suis pas pour les élections. Voilà ma position. C'est ce que j'ai dit. Et je le dis sans insulter personne. Si tu m'entends apporter une critique sur ce qu'un homme de l'opposition dit, ça sort de sa propre bouche. Comme cette vidéo-ci. Est-ce que le professeur Kanto enseigne toujours? Non, depuis que je me suis retiré du gouvernement, j'ai écrit suivant les procédures normales à mon établissement d'origine qui est l'Institut de Relations Internationales du Cameroun. Et jusqu'à présent, je n'ai pas eu de réponse quant à d'éventuels enseignements. Vous percevez toujours votre salaire d'enseignant? Je perçois mon salaire d'enseignement. Pourquoi vous paye-t-on? À ceux qui ne me mettent pas en capacité d'enseigner, d'expliquer pourquoi ils ne me permettent pas de faire correspondre mon salaire à une prestation de service. Mais je ne vais pas... Ouais, vous avez écouté. Le journaliste lui pose la question que est-ce que vous enseignez toujours? Il dit qu'il n'enseigne plus. Mais vous percevez toujours votre salaire? Oui, je perçois toujours mon salaire parce qu'il faut poser la question à... il faut poser la question à ceux qui ne me font pas correspondre mon salaire à une prestation. Bon, bref. Hein? Donc, il perçoit l'argent sans travailler. Est-ce que toi, tu as pas dénoncé ça? C'était avant, n'est-ce pas? Tu me diras que c'était avant, ma soeur. Non, je peux donc commenter ça. Parce que lui, en tant qu'opposant, devait se mettre du côté des professeurs qui revendiquent leur salaire parce que lui, il a touché leur salaire sans travailler. C'est important. Moi, je touche mon salaire ici, on me paye 200 millions. Parce que je travaille pour le système. Je dénonce le système. Je travaille, je dénonce le système, je dénonce Boko Haram, je dénonce Ben Laden, je dénonce tous ces gens-là, je travaille avec eux. Même les terroristes. Mais bon, même les terreaux, j'ai travaillé avec eux. Donc pour cela, Paul Biya, ils doivent me payer. Mais donc c'est mon salaire que toi tu dois regarder. Que j'ai été payé à 200 millions. J'ai été payé à 500 millions. Mais tu ne regardes pas celui-là qui touche donc l'argent. Professeur, sans enseigner, mais il touche de l'argent. Il s'assoit chez lui à la maison. Là, quand c'est lui, c'est normal. Quand c'est moi, c'est un problème. C'est ça qui vous a donc tué. Le baromètre des priorités. Le tribalisme. Le tirer ici. Quand vous êtes coincé, c'est l'autre. Quand l'autre vous dit que non, ne faisons pas ceci. Je dis non, tu es qui? C'est moi. On dit ok.
Quand tu es coincé là-bas, vous revenez dire que non, on a échoué parce que c'était... Non, ce n'est pas ça. Changez. Ayez des priorités et nous gagnerons le combat. Moi, je ne suis pas pressé parce que j'ai déjà à gagner. Aucune opposition ne peut gagner Biya. Aucun opposant ne peut gagner. Mais on gagnera Biya à le faire partir. Et il partira de gré ou de force. J'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous, dans son domaine respectif, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Nous ferons de notre pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Si longtemps que Dieu me donnera la vie, je jouerai ma partition. J'ai dit, je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God loves you more. Thank you. Le chant, la traduction Seigneur je viens, je m'offre à toi entièrement, beaucoup n'ont pas cru, toi seul dans ton mystère as su que ce jour devait arriver et aujourd'hui Seigneur j'accepte, je m'offre à toi entièrement pour que ta volonté s'accomplisse dans mon ministère. Que Dieu vous bénisse.